Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série en honneur. Avec mes sérieux chroniqueurs, bonjour Pierre. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Et bonjour Dave. Salut. Et les mecs, vous êtes bien sapés quand même. Là, ça fait parler Bien, un peu. Hein. tout en blanc. Vous avez vu un peu. Bon, on en parlera après parce que. Ouais, ça ne grossit Bibu, pas. je pense que On est bien, ouais. Ouais, ça va bien, hein. Ah, moi je Le blanc, le ça m'incie en plus. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est le noir quand même, c'est le black. Mais bon. Non, si, je trouve un peu. Là, ça va bien. une belle Dave, ça C'est moule pas trop. gentil de ta part quand même. Ça fait une belle ligne. Parce que j'ai pris 9 kilos quand même. Ah. Ouais, 9 kilos, 7 kilos quand même. Heureusement que t'as arrêté de jouer alors. Oui, non, mais longtemps, ça c'est la préhistoire, ça c'est. Bon, allez, messieurs, on va parler des matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Il n'y en a que 2 qui ont été remis. C'est le Salagou qui recevra l'équipe de Bessan en challenge. Ouais. Et Saint-André-Visanet qui recevra l'équipe de Toch. Là, il va y avoir 2 petits matchs sympas quand même. Vous savez pas quoi faire du côté du Salagou ou du côté de Saint-André. Eh bien, c'est pas très loin. Ouais, mais Bessan, Bessan, attention, fort de leur cette équipe a des victoire, prétentions. fort de leur victoire contre Villeneuve, Moi, je pense- on a vu Bruno, là, il nous a dit l'entraîneur qui parlait, et donc ils ont des ambitions, donc ouais. ils ont un bon groupe, ils ont des super dirigeants. Mais de toute façon, donc, comme il a dit, moi j'avais discuté avec lui après en buvant un coup tranquille. Ouais, ouais. Vous avez d'ailleurs un jus d'orange, vous le savez, messieurs. Oui, Et il nous disait qu'il avait récupéré des jeunes qui étaient partis l'année d'avant à Pézenas. C'est pour ça que le club avait été arrêté. Les joueurs étaient partis à Pézenas jouer Ils avaient tous été mis en ensemble. sommeil, hein, c'est ça. Voilà. C'est Et ils pour sont ça qu'ils tous repartent. revenus en fait pour Ouais. jouer encore ensemble. En deuxième Donc, série. Hein. quand t'as un groupe de copains en principe. Ouais, c'est ça, plus 2-3 renforts que de la baie de Agde, c'est ça. donc- Ils ont fait un faux pas, je crois, en première journée, contre Saint-Chinian. Ils se sont fait surprendre par Saint-Chinian chez eux. Voilà, mais c'est la première journée. Les premières journées sont toujours des matchs difficiles, on le sait. Derrière, après, on dirait que ça se met vraiment bien en place. Et Ouais. Saint-André-Toch, par contre, Saint-André, ça va être peut-être. Mais Toch revient fort là. Ouais. Toch, il avait mal commencé leur début de c'est championnat. ça, mal. Ils avaient perdu contre Et on Auvergne, les avait enterrés, je crois, trop rapidement. Ouais, et puis là, trop rapidement. là, c'est un Tout à derby fait. quand même. Hein. Moi, je vois Ouais, pas non, que ça en se posait à Saint-André. Ça c'est fait, vous l'avez entendu là. Là, Babe il a dit, il a pas mis. Hop, ça c'est fait. Tac, c'est carré. Oui, je vois Toch s'imposer. Voilà, ça c'est fait. Bon, messieurs, on va faire un petit point sur les classements des séries. On ne voit pas d'équipe qui ne soit pas à sa place, enfin qu'on n'attendait pas. Saint-André, premier sa poule en première série. Metz en troisième série. En deuxième série, Narbonne-Plage. Narbonne-Plage, peut-être, on attendait un peu moins. Ils avaient une saison compliquée l'année dernière. Ils se sont bien repris, ouais. Ils sont bien repris. La Grande Motte en quatrième série, mais bon, la quatrième série, il y a toujours des clubs qui se créent. Gabriel Tézan qui est hors championnat, c'est un peu plus compliqué. Et après, si on regarde en promotion honneur et honneur, bon, Mougio-Carnon, c'est pas une grosse surprise, c'est une équipe quand même. Ah, ils ont Tout ça avec Montréal qui est sur sa lancée, qui a eu un début difficile. Et Toch, du coup, qui se retrouve troisième maintenant, Et c'est ça. monsieur. C'est ça. Attention. Mais Montréal est en train de bien revenir aussi. Mogio, bon, on les a annoncés comme des. Mogio, ça fait quelques années qu'ils font des bonnes. Voilà. Je crois qu'ils ont perdu en quart de Tout à finale, fait. je sais pas le France, la saison dernière. Ouais, non, c'est une équipe qui fait. Et là, apparemment, il y a eu un gros paquet de. Peut-être à la limite la surprise dans cette poule, c'est Olonzac plutôt avant-dernier qui n'a pas réussi à faire. Ouais. C'est ça. Voilà. Ouais, Olonzac, mais bon, Olonzac. J'ai l'impression qu'Olonzac, à chaque fois, ils repartent mal, mais ils finissent. Ouais, c'est ça. C'est que le début Mais du il faut championnat. qu'ils se mettent en jambe. Il faut que ça se mette en place. C'est ce que nous a dit Jean-Michel la semaine dernière, hein, qu'ils étaient 50 aux entraînements, fait que. Voilà. Donc, Et je dirais un peu pareil de Nissan Colombier. Nissan Colombier qui a pas mal recruté, qui se retrouve. Ils ont perdu, moi en parlant avec certains, ils ont perdu toute leur ligne de 3 quarts qu'ils avaient l'année dernière, comme la Beb, qui sont partis à Morodon d'ailleurs. Ah, c'est bien, tu le prononces mieux que Dimitri quand même. Qui dit Montredon. Hein. Moi je les ai vus. On est d'accord. Je les ai vus contre Montréal. Derrière, ils ont peut-être perdu du monde, mais ils ont encore du monde. Contre Montréal et championnat, ils ont vraiment une belle équipe. Ils sont pas mal. Et puis devant, apparemment, c'est solide. c'est solide devant aussi. À l'image de leur entraîneur. À l'image de Lolo. À l'image de Lolo. Messieurs, on passe à la poule honneur maintenant. La poule honneur 7 qui s'annonçait, parce qu'ils ont des prétentions. Ils ont dit, eux, ils veulent monter en fédéral, ils ont un bassin, ils veulent vraiment arriver à monter quelque chose. Et là, ils sont. Ils tiennent leur rang. Ils ont annoncé qu'ils voulaient monter. Pour l'instant, ils sont devant, 14 points. Bédario aussi, qu'on n'attendait pas pareille fête, mais bon, on le sait, c'est une équipe chaque année. C'est compliqué de Chaque jouer. année, ils perdent en demi. Souvent, ils sont pas loin quand même. Ils sont toujours en playoff quand même. Ils sont pas loin. Ils jouent pas le maintien quand même. Donc c'est une équipe qui est toujours compliquée. Le retour de Darley a dû faire du bien à Bédarieux, bon entraîneur.
C'est Claude Darley qui est capitaine. Ah ouais, d'accord, il est déjà entraîné. Lunel qui s'accroche, mais Lunel, c'est pareil, c'est une équipe. Qui était en fédéral il y a peu de temps, quand même. C'est ça. Et là, ça fait 3 ans ou 4 ans. 3 ans qu'ils sont en honneur. Et pareil, ils sont toujours dans le haut du tableau. Toujours dans le haut du tableau ou dans le ventre mou, c'est des équipes qui sont. C'est une équipe qui a. À la limite, l'équipe qu'on attendait peut-être un peu mieux, qu'on est un peu déçu. C'est l'avenir bleu blanc. Maintenant, bon, mais le championnat fait que commencer. Il y a 3 journées ou 4 ans. J'ai des échos quand même un peu de l'avenir bleu et blanc. Et c'est vraiment une équipe très très jeune. Oui, on avait vu au Rive d'Or. Il n'y a pas trop de gabarits. Et pour eux, c'est pas les favoris. Non, mais eux, ils repartent de zéro, comme on dit. Ils se sont pas annoncés favoris. C'est à peu près comme Lunel quand ils sont descendus de Fédéral 3. Lunel, c'était en reconstruction avec des jeunes. Et là, Damien Vidal, quand on avait fait l'interview au Rive d'Or, nous avait dit on est en train de recréer quelque chose, de faire des bonnes fondations pour faire quelque chose. Donc quand tu fais les fondations, tu repars de zéro et encore partir de zéro en honneur, c'est pas mal quand même. Et jouer le haut de tableau, c'est bien, non? Tout à fait, ouais. C'est certainement une bonne école de rugby aussi. Donc automatiquement, ils sortent des jeunes, et quand tu sors des jeunes, tu as plus de chances d'avoir quelques joueurs qui tiennent la route pour jouer à ce niveau-là, certainement. Après, c'est Saint-Gély Saint-Loup, toujours pareil aussi, dans les 5e. C'est une équipe qui est toujours là. Toujours un Pixel. C'est une équipe qui est montée vite, chaque année est montée, mais maintenant il est à sa place. Ils se maintiennent en honneur, ouais. Ils se maintiennent en honneur. Bon, on va voir. Je ne sais pas s'ils ont la possibilité, vous pensez qu'ils peuvent monter en fédéral ou pas? Il y a du monde dans le bassin Montpellier quand même. On a vu Palavas, on a vu Jacou, il y a quand même du monde, même Villeneuve et Maguelone, tout ce bassin Montpellier. En 4e série, tu as Beaulieu aussi, tu vois, qui surprennent aussi. Donc il y a quand même du monde. Alors après, CJ, est-ce qu'il y a de la place pour monter en fédéral? Peut-être pas cette année. Après c'est leur objectif sur plusieurs saisons, peut-être. Cette année, vu la poule, quand même. Après, les Rives qui viennent de monter, ils ont fait une belle saison l'année dernière. Là, ils sont 6e. Ils sont, moi, je dirais peut-être. Ils sont dans le ventre mou. Je pense qu'ils sont un peu à leur place, non? Je ne les vois pas dans les favoris, moi. Là, en 3 matchs, tu peux trop rien dire. Tu sais pas si tu as reçu 2 fois. Tu sais pas, on peut pas trop. Là, ils sont déplacés. Il y en a qui ont confirmé quand même. Il y en a qui ont confirmé, 7 à confirmer quand même. Certains, ils ont confirmé. Bon, après, il va falloir qu'il reste toute la saison. Il va falloir durer. Moi, franchement, je vois Léo Canton, le Bédarieux. Moi, je les sens fort. Les sens fort cette année, Bédarieux. Moi aussi, je sais pas pourquoi. Je les sens gaillards. Bédarieux 7, le final Bédarieux 7, ça va piquer. Ça va être une belle finale. Ça risque d'être une belle finale. Si elle y a mais après, bon. Man de Villeneuve et Maguelone, déjà, sont déjà distancés. 1 point, 0 point. Bon, il n'y a que 3 matchs, donc ils veulent se refaire la cerise. Même fait, Man a fait forfait. Man l'année dernière, ils devaient descendre. Ils sont restés en honneur, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a sûrement qu'il y a une équipe qui s'est... Au niveau de la fédérale, je pense que c'est ça. Et c'est Murviel qui est pas monté. Voilà, c'est Murviel. Ah, mais oui, non, c'est ça. En 4e série. Voilà, on parle justement de la 4e série, avant de parler d'autre chose. La 4e série, justement, c'est une équipe de Murviel-Tézan qui se retrouve là hors championnat. Mais la Grande Motte, on les y attendait. Ça fait plusieurs saisons qu'ils jouent les playoffs et là, ils y sont. L'année dernière, la Grande Motte qui était en 3e série, il y a eu une saison difficile. Ils ont fini la saison, mais ric-rac. Il y avait quelques joueurs, il y avait des absents de joueurs, ils ont fait des dernières feuilles, comme on les avait dans la poule. Et là, cette année, en 4e série, ils sont bien partis. Et ils sont. On ne va pas dire à leur place parce qu'on va les. Faut pas les vexer quand même. Non, bien sûr que non. Mais il faut moi, je parle à leur place en haut du classement. Je ne parle pas en place en 4e série. Voilà, il faut dire, parce que à leur place en haut du classement. Voilà. Ça peut être mal interprété. Voilà, faut pas que ça soit mal interprété. Après, il y a des historiques quand même. La Palme, Villeneuve-la-Côte-Tal, Murviel. C'est vrai que c'est une poule avec des historiques. C'est des clubs qui. Ça pue le rugby. C'est des clubs qui se remontent. La Palme, c'est pareil. Kona Minervois. Clap qui confirme aussi. C'est que des clubs qui sont. Qui est première égalité avec la Grande Motte. Qui reviennent. Minervois, pareil, La Palme, pareil. Il n'y a que Beaulieu qui était l'année dernière, qui font leur petit. Beaulieu nous ont gratifié quand même d'une dice, la dice du chasseur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui a été balancée sur Facebook. Énorme. Enfin, voilà, le talonneur du Stade Toulousain, comment il s'appelait? Il s'est pris pour Servat. Il peut se recoucher parce que le gars de Beaulieu, moi, j'y. Champion du monde. C'est un peu du même acabit. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, il nous avait envoyé une vidéo, c'était Poussin, quand Didier Varta, le jet d'entraîneur. Ils avaient pris Didier Varta, il l'avait scampé sur le bas. Formidable. On peut encourager les clubs, nous envoyer des vidéos. C'est bien, envoyez-nous des vidéos comme ça. Quand c'est marrant, c'est chouette. Il y a une poule dont je n'ai pas parlé, c'est la poule de 3e série. Allez, j'ai fait un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. La poule de 3e série avec Metz, Pesens devant.
Montredon, et Lioran 4e et Cornéan, je dirais. Alors là, je pense que ça va peut-être chambouler quand même, parce que vu ce qu'on a vu quand on est venu vous voir, vous avez l'air d'avoir un effectif solide quand même. On a un effectif qui est pas mal, mais ça reste pas aussi ce n'est pas le haut de tableau. Parce que pour moi, dans cette poule, Metz et Pesens sont au-dessus. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Le premier, le deuxième. Non, je suis d'accord avec vous. Et Montredon-Moussan Montredon-Moussan qui seront. Je pense que le classement qu'il y a là. C'est le classement logique. C'est le classement logique. C'est quand même homogène. C'est quand même homogène. C'est la poule de la mort. Tout le monde, bon, après 40, un peu. Attention au grand retour de 40. Mais attention au grand retour de 40. 40 et Perriac sont mais quand même, moi je trouve que la poule est homogène. Moi, qui va sortir? C'est vrai que bon, ça va se jouer même dans les. Après, sur le pool de 8, il y en a 6 qui sortent. Parce que même Van Narga. Nous, on peut sortir aussi. Il y en a combien qui sortent? 6. Sur le pool de 8. 6 sur 8, ouais, tu fais. Voilà, il y a deux coups à de bons moments. Il y a des clubs comme Périllac, comme nous, 40, où bon, oui, effectivement, on est en reconstruction. On sait que bon, on travaille un petit peu plus peut-être pour la saison d'après. Enfin, c'est un peu compliqué. Périllac qui est un peu dans le dur. Van Darg, qui a toujours été un peu dans le ventre mou. Après, je pense, après, il y aura, à mon avis, le creux de Cornéan à Metz. Voilà, de Cornéan 5e à Metz. Ouais. Ça va se jouer entre les trois, en fait, pour essayer d'avoir la place du 6e qualifié, quoi. Et petite mention quand même sur Metz. Metz, on ne les attendait pas, je pense. Pour bonne petite équipe. Bon, messieurs, avant de nous quitter, on va parler des choses un peu plus. qui nous regardent un peu. On va parler de ces polos qui ont été faits par notre ami Thierry Veilset ainsi que Renaud et Bubu, le rédacteur et le producteur. Vous avez vu un peu, des fois ils travaillent un peu quand même. Ils sont sympas. C'est super. Donc messieurs des clubs, si vous voulez faire des cadeaux à vos joueurs, à vos dirigeants, à vos bénévoles, parce que les bénévoles il faut les gâter un peu, c'est bien de faire un petit geste, sachez que nous faisons ça. Ça nous permet à nous de nous aider parce que nous sommes une association et nous avons besoin du soutien de tout le monde. Parce que nous faisons ça, bien sûr, bénévolement. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il y en a qui croient qu'on est payé. J'en ai entendu, moi, autour des stades. Et ils se gavent avec série rugby. J'aimerais bien, mais on n'est pas Canal+. On se paye même les biens. On se paye les biens. Mais on se régale. On se régale de venir vous voir. Donc, c'est ça. Vous pouvez offrir ça, on fait aussi il y a des polos, il y a d'autres choses. Donc renseignez-vous auprès de série rugby. On peut tout faire. Parce que moi j'aimerais avoir le boxer, moi. Mais le problème, on a fait un slip à Dimitri, ça fait string. Non, on n'a fait pas encore les strings. On peut faire des préservatifs, on peut faire On peut tout faire, des bouteilles de pinard, des ballons de rugby, des voitures. On vous donne un nom, des voitures. Moi, toi, les voitures de l'SEB, là, les BM, série rugby. Série rugby. Bien. On va en parler, on va aller voir les mecs de chez Nissan, comme ils sont plus partenaires de la SEBH, peut-être qu'ils vont voir nous le faire. Alors après, ils vont dire, eux, ils se gardent. Voilà, ça y est, on va encore passer pour. Moi, j'ai une 4L, moi, si ça peut aider, bon, une 4L. Bon, alors, pensez-y, si vous avez des cadeaux à faire pour les fêtes de fin d'année, ou comme je dis, pour vos bénévoles, vos jeunes, on fait ça. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Ciao.